Alternative Police, renforcement du pôle juridique, on en parle tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, Denis Jacob, vous êtes secrétaire général d'Alternative Police. Cyril Combette, vous êtes référent Île-de-France, référent juridique Île-de-France. Et Guillaume Ruet, vous êtes coordinateur national de la CNAS. À quoi ça sert le pôle juridique, Denis Jacob ? Le pôle juridique, ça sert à aider, accompagner, défendre nos collègues qui se trouvent lésés à un moment ou un autre de leur carrière par une décision de l'administration. Et aujourd'hui, ce pôle juridique existe au sein d'Alternative Police et uniquement au sein d'Alternative Police, aucune autre organisation syndicale ne propose ce service à ses adhérents. Pourquoi vous avez décidé de le renforcer ? Parce que malheureusement, on a de plus en plus de demandes de nos collègues d'une part, et on est de plus en plus confrontés à des décisions injustes de l'administration d'autre part, et nous devons être en capacité de pouvoir répondre à l'attente de nos collègues pour les accompagner dans leur démarche juridique. Un référent juridique, à quoi ça sert ? On est allé poser la question à Hervé Coulombelle, qui est référent juridique dans les Hauts-de-France. On l'entend tout de suite. Alors, le rôle du référent juridique, il faut savoir qu'avec Alternative Police, c'est le seul syndicat de France, Police, qui met en place un bouclier juridique complet pour venir en aide aux adhérents qui ont un problème avec l'administration. Donc, suite à cette étape, le syndicat a formé dans chaque département un référent juridique. Alors, le référent juridique, c'est un policier actif la plupart du temps, en service actif, qui a suivi donc cette formation et qui est capable maintenant de recevoir les doléances des collègues qui ont un souci avec l'administration suite à des décisions administratives ou des sanctions. Et on est capable, nous les référents, de monter le dossier. C'est-à-dire qu'on n'est pas avocat, on ne va pas aller plaider au tribunal pour eux. Ça, c'est une autre étape qui est mise en place après. Mais nous, on est capable de monter tout le dossier, de voir déjà si c'est recevable, de voir s'il y a bien une faute de l'administration et dans quel cas on monte ce fameux dossier qui part ensuite dans les mains des avocats et des délégués juridiques de la CFDT. Alors Cyril, on vient d'entendre votre collègue. Un référent juridique, à quoi ça sert sur le terrain ? On va compléter sa réponse. Alors sur le terrain concrètement, lorsque le fonctionnaire a le sentiment d'avoir reçu une décision injuste de l'administration, il fait appel à nos services. Notre rôle étant de savoir si cette décision est légale ou illégale, nous allons porter assistance à ce collègue. À partir de quel moment précis le collègue doit faire appel à son référent juridique ? Immédiatement, dès qu'il a le sentiment que ça ne va pas dans cette décision. Qu'est-ce qui peut ne pas aller dans la décision ? Quels sont les points sur lesquels vous allez faire attention, vous ? Alors, nous, les champs d'action vont de la mutation à la notation, en passant par les avancements. À partir de ce moment-là, nous allons mettre en place un dispositif avec le collègue. Nous avons 2 mois pour faire fléchir l'administration. L'administration a 2 mois pour nous répondre. Si la décision ne nous convient pas, nous aurons des arguments juridiques pour contester cette décision vers les instances juridiques. Donc vous allez être vigilant par rapport au délai, ce fameux délai des 2 mois. Vous allez être vigilant par rapport à la règle du jeu, savoir si l'administration a bien respecté les règles de forme déjà. Exactement. Encore une fois, je le dis, c'est voir si cette décision est légale ou illégale. À partir du moment où elle est illégale, nous irons avec les différentes démarches dans l'accompagnement du collègue. Denis Jacob, quelque chose à ajouter ? Oui, ajouter que nous accompagnons également nos collègues dans le cadre des conseils de discipline. C'est aussi un élément très important à indiquer, que nous sommes là aussi pour les orienter, pour les soutenir, pour les aider. Et puis dire également que nos référents juridiques n'ont pas été mis en place comme ça de notre bon vouloir. Ils ont subi, si on peut parler de subir, une formation avec une avocate spécialisée en droit public, en droit administratif, avec 2 modules sur 2 semaines. Donc ils ont véritablement une formation d'accompagnement juridique, eh bien, pour dire à nos collègues quel type de recours il peut engager et vers quelle action il peut s'engager pour faire valoir
valoir ses droits. Alors vous avez suivi une formation, ceci dit, vous conseillez et vous montez les dossiers, mais vous n'allez pas jusqu'à plaider les dossiers. Oui, exactement. Nous constituons le dossier, nous structurons le dossier, nous structurons une défense, et ensuite le cabinet d'avocats prendra la suite si jamais nous devons avoir affaire au tribunal. Je reviens sur ma question, pourquoi renforcer le pôle juridique? Est-ce que c'est parce que la société se judiciarise de plus en plus et en fait vos collègues sont confrontés de plus en plus à des sanctions et qu'ils ont besoin d'être défendus? Oui, malheureusement, aujourd'hui, les policiers sont de manière récurrente mis en cause systématiquement dans le cadre de leur action, de leur intervention de police, avant même le résultat d'une enquête. Quand ça se passe mal sur leur mission, ils sont mis en cause et tout de suite on dit il y a une bavure policière. Eh bien, le renforcement du pôle juridique sert aussi à avoir cette capacité d'accompagner au quotidien à chaque fois qu'un collègue est injustement mis en cause et de faire en sorte que ses droits soient pris tout de suite en charge, eh bien, d'une part par le référent juridique qui va constituer le dossier, mais aussi par l'ensemble du réseau d'avocats qu'on a, puisque je rappelle, on a 77 cabinets d'avocats à travers la France à la disposition de nos adhérents, pour que tout de suite on puisse saisir eh bien, un conseil qui va prendre en charge le dossier et l'accompagner dans les démarches auprès des tribunaux. Le référent juridique, c'est un service qui est offert gratuitement par le syndicat, c'est-à-dire la constitution du dossier, ça c'est gratuit. Oui, c'est totalement gratuit puisque le référent juridique est avant tout un délégué syndical. Donc c'est du bénévolat, ça rentre dans le cadre de l'action militante et naturellement tous les collègues qui nous sollicitent sur le sujet seront reçus gratuitement. Bien évidemment, derrière il y a tout un process qui est mis en place qui lui représente une manne financière et donc naturellement on demande à ce que les collègues soient adhérents pour pouvoir prendre en charge leur dossier. Alors, mais on va plus loin avec la CNAS, notamment Guillaume, qui elle offre un forfait aux collègues qui sont à jour de leur cotisation syndicale depuis plus de 6 mois. C'est ça, alors comment ça se passe? Eh bien justement, donc, je centralise les dossiers pour la CNAS qui, elle, vérifie donc l'ancienneté de 6 mois des collègues avant le fait générateur du conflit. Et de là, ils pourront donc bénéficier d'un forfait de 683 €. Voilà. Donc on se résume, on a un litige avec son administration, on a une notification. En premier, on fait appel à son référent juridique. Il y en a dans tous les départements, comment ça se passe? Oui, dans toutes les zones de France. Dans toutes les zones. On fait appel à son référent juridique qui constitue un dossier, qui conseille la personne. Si ça va plus loin, il faudra faire appel à un avocat et là on peut bénéficier, si on est à jour de ses cotisations, d'un forfait de 680 € et de l'assistance du référent juridique qui continue, c'est ça? Exactement. Voilà. Vous êtes le seul syndicat, Denis Jacob, à offrir ce service? Dans la police nationale, c'est une exclusivité syndicale parce que derrière, ça nécessite un financement important et qu'aujourd'hui, seule la confédération de la CFDT, qui est la première confédération de France, qui est particulièrement puissante en termes d'adhérents, a la capacité de mettre un tel service à la disposition de tous les adhérents. Et donc, au niveau de la police nationale, oui, nous sommes la seule organisation syndicale à avoir un réseau de référents juridiques et un dispositif d'accompagnement financier pour prendre en charge une partie des frais d'avocat. Ce dispositif, ça fait partie de ce que vous appelez le renouveau syndical, offrir de nouveaux services? Tout à fait. Le syndicalisme aujourd'hui, c'est la défense des intérêts individuels et collectifs de nos collègues, mais c'est aussi une offre de services que nous donnons à nos adhérents. C'est le juridique, mais c'est aussi notre comité d'entreprise et tout un tas d'autres services mis à leur disposition. Voilà, écoutez, si vous avez un problème, en tout cas, faites appel à vos référents juridiques et pour cela, adhérez à Alternative Police. Merci.